Bonjour, je m'appelle Gaëlle Guigon, je suis ingénieure technopédagogique à IMT Lille-Douai et je conçois des jeux sérieux depuis environ 4 ans. Donc j'en ai conçu environ une dizaine sur divers sujets, l'optimisation combinatoire, la mécanique des fluides, la statistique, la qualité de l'air, etc. Et donc je vais vous présenter comment concevoir un jeu sérieux. Selon Julián Alvarez, un jeu sérieux est un dispositif combinant avec cohérence des aspects sérieux avec des ressorts ludiques issus du jeu. Donc dans le cadre de l'enseignement, il s'agit par exemple d'un jeu incluant des intentions pédagogiques. Il peut être numérique, donc sur l'ordinateur, smartphone, en réalité virtuelle ou augmentée, ou bien physique, avec des objets tangibles. Donc il n'y a pas de manière unique de créer des jeux sérieux. Il existe des modèles issus de la recherche, des façons de faire issues de l'entreprise. Moi, je vous propose un processus de conception itératif. En fonction des jeux, certaines étapes peuvent être facultatives et l'ordre des étapes peut changer, sauf les 3 premières qui sont essentielles et doivent être faites au préalable. Donc tout d'abord, on va définir son sujet, sa cible, et ses objectifs pédagogiques et ses prérequis. Ensuite, on va définir le type de jeu choisi, donc un jeu informatique, un jeu de piste, un jeu de cartes, un jeu de plateau ou un escape game pédagogique par exemple. Ensuite, on va choisir les notions de cours à mettre dans le jeu pour répondre aux objectifs pédagogiques. Après, on va pouvoir ordonner, scénariser l'apparition des différentes notions et des activités pédagogiques associées. Donc pour tel thème, aborder d'abord telle notion, puis telle ou telle autre. Donc on peut le faire soit à la main, soit avec un logiciel de carte mentale par exemple. Puis on va définir comment passer d'une notion à une autre en fonction du type de jeu choisi. Donc comment débloquer une énigme, découvrir une nouvelle carte de jeu, aller dans un nouveau lieu, etc. Et ensuite, on va pouvoir insérer des éléments ludiques, des mécanismes de jeu. Donc ça peut être dans la manière d'aborder les notions, dans l'environnement entre les notions, dans l'histoire, le graphisme, etc. Puis on va faire un storyboard pour représenter chaque étape à réaliser. Donc ça peut être utile pour les jeux informatiques ou ayant fortement besoin d'éléments graphiques. Après, on va réunir tous les éléments pédagogiques, ludiques et graphiques. Et après, on va pouvoir définir les traces à recueillir, la forme du débriefing et tout autre élément utile au bon fonctionnement de l'activité. Puis on va commencer la réalisation, l'implémentation du prototype. Ensuite, le tester, recueillir les traces d'usage, donc d'abord par les concepteurs pour éviter tout bug, puis par un maximum de personnes représentatives de la cible finale pour obtenir des résultats significatifs. Puis on va analyser les tests, et après apporter les correctifs nécessaires. Ensuite, on va retester tant qu'il y a des correctifs à apporter, puis lancer le jeu. Ensuite, on va faire un débriefing et enfin faire la réingénierie et le test suite au débriefing. Alors, quels sont les éléments importants à ne pas négliger quand on conçoit un jeu sérieux ? Donc, ne pas commencer tout de suite à créer le jeu sans avoir vérifié qu'il répond à tous les objectifs pédagogiques. Ensuite, il est très important de tester le jeu, même si il vous manque du temps ou vous pensez qu'il n'y a aucune raison que ça se passe mal, parce qu'il y a toujours des modifications à faire, même minimes. Ensuite, il faut faire un débriefing. Cela permet aux apprenants de conscientiser leurs apprentissages et de revenir sur les notions vues et les erreurs qu'ils ont pu faire durant l'activité. Puis, il ne faut pas minimiser le temps de chaque étape, notamment pour le test, le déroulé de l'activité et la mise en place, le rangement. Si c'est un jeu multijoueur, il faut faire attention à ce qu'il y ait de quoi occuper chaque membre de l'équipe. Enfin, il ne faut pas minimiser la charge de travail ni surestimer la disponibilité des autres concepteurs. Pour avoir une petite idée du temps de conception d'un jeu sérieux, cela peut aller de quelques semaines à plusieurs mois en fonction du type de jeu, de sa taille et de sa complexité. Alors attention, cela nécessite un certain nombre de compétences. Il faut quelqu'un qui ait des notions de game design et qui sache concevoir un dispositif de formation, tel un ingénieur pédagogique, et bien sûr un expert
au moins un expert contenu, tel un enseignant-chercheur. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est surtout de placer la pédagogie avant tout.